Bonsoir et bienvenue dans le monde des ténèbres. Je suis Maxime Robinet, je serai le conteur de cette chronique. La joueuse sera Cécé Trouille. Bienvenue dans l'étreinte de la nuit, saison 3. Au rêve. Tu as les cendres de ton allié Nosferatu dans les mains. Le regard flouté par le sang, un grognement semblable à un grondement se fait entendre. Tu sais que la mort ultime est sur toi. Mais revenons quelque temps en arrière. Tu viens de tuer Sam, qui a clairement trahi les tiens, qui travaillait avec la seconde Inquisition, en tout cas avec ce que tu penses être la seconde Inquisition, tu ne sais pas trop ce que tu as vu. Et tu as donc eu un appel du prince qui t'a annoncé qu'il avait retrouvé Safia, ou en tout cas qu'il avait des informations sur Safia. Tu es donc à Chicago peu de temps après cet événement traumatique. Je vais aller voir le prince dès que je peux. Tu te diriges au Chicago Opera Theater où vous convenez d'un rendez-vous. Tu entres, découvres encore une fois le décor d'Attila de Verdi en place qui maintient cette ambiance un petit peu étrange dans cet endroit et un petit peu ridicule n'est peut-être pas le mot, mais un peu too much en tout cas, ça c'est sûr. Le prince Jackson est là, en train de discuter avec Damien, et il y a ses bodyguards en arrière-plan. Alors que tu arrives, il fait un signe pour que tout le monde sorte. Il te regarde un petit peu de haut en bas. Ça va au rêve. Fatigué. Je fais un jet. C'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge, mais c'est... tu couvres la réalité un petit peu. Donc bon, écoute, ça passe très bien. Du coup, tu vois que... voilà, il oublie un petit peu, il fait bon. J'ai donc une bonne nouvelle. Safia a été retrouvée et elle sera mise à votre disposition, en rêve, dans un endroit sûr. Par contre, je tiens à rappeler que vous êtes à Chicago et que je souhaite que les choses ne débordent pas, peu importe l'entretien que vous souhaitez avoir avec Safia. Ça reste ma ville. Je ne veux aucun mal à Safia. Très bien. Et je tiens aussi à rappeler que rien ici, personne ne vous retient une fois que cet entretien sera terminé. la politesse. En vrai, je rigole quand tu dis ça, parce que j'ai pas très envie de rester, donc je rigole un peu et je fais genre très bien. Le lieu de rendez-vous sera au Thompson Hotel. Je vous contacterai quand ce sera effectué. Vous avez dit que vous ne vouliez aucun mal à Safia. Malgré tout, est-ce que je dois prévoir ou non une équipe de nettoyage ? Pourquoi est-ce qu'elle est agressive, dans un état qui pourrait m'amener à... Elle est... C'est une malcavienne. Tu vois qu'il a fait préparer un argumentaire et il s'arrête sur ça, tu vois. Certes, c'est pas la première... mais ce que vous me dites m'inquiète un peu, je dois l'admettre. Si vous pensez devoir prévoir une équipe de nettoyage, faites-le. Mais je ne suis pas ici pour tuer d'autres Kainites, on est déjà trop peu. Tuer est une chose, faire parler en est une autre. C'est pour ça que je vous pose cette question. Vous m'avez dit vouloir interroger Safia. Oui. Mais j'espère qu'elle sera ouverte à la discussion. Jusqu'ici, ça s'est plutôt bien passé.
Espérons-le. Très bien, donc une équipe tête, tu vois qui l'envoie. Il fait, en attendant, je vous laisse vaquer à vos occupations et rester, comme nous l'avons convenu, discrète et mesurée. Tu sors du Chicago Opera Theater, tu vois qu'il y a... En partant, je marmonne dans ma barre discrète et mesurée, comme si les gens dans cette ville étaient discrets et mesurés. Voilà. Il y a Damian qui te fait un petit au revoir, tu sais. Et du coup, tu repars à un des hôtels que tu as pris pour changer encore une fois de lieu de résidence. Alors que tu y vas, tu entends un bruit dans un des systèmes d'aération. Un grattement. Qui sont au-dessus de moi, du coup, les systèmes d'aération ? Non, c'est au sol. Ou en dessous. Okay. Ouais, c'est des grilles au sol. Je regarde. Il y a des rats. Et ils ont trouvé... Ouais, je les écoute. Tu vois, ils te disent qu'ils ont ce que tu as demandé. D'accord. Mais qu'il faut leur ouvrir. J'ouvre. D'accord. Ils amènent une boule de cheveux et de poils. Et tu vois, ils en sont fiers. Je regarde l'espèce d'amalgame et je vois bien qu'il y a eu un problème de communication, donc je les remercie quand même. Et je me tourne... Ils sont très heureux de t'avoir aidé. Je me tourne vers Hospice en mode... Bon. Et tu vois, il est en mode... il est satisfait aussi. Tout le monde est content. Ouais. C'est une mission réussie pour ces petits rats. Mm. Il te laisse donc tranquillement à ta journée. Que fais-tu à ton réveil le lendemain soir ? Je pense que quand je me réveille, tout ce qui est arrivé me tombe un peu dessus. Je repense à Sam. Je pense à ma vie qui était à la Nouvelle-Orléans, à ma mission, où finalement, est-ce que je suis plus avancée ? Pas beaucoup, j'ai l'impression d'avoir juste plus de problèmes que de solutions. Toute cette histoire avec la CIA, la Seconde Inquisition m'inquiète énormément, mais je sais pas si je peux en parler à qui que ce soit, peut-être Kumeza, mais probablement pas. Et ça me met dans un état presque de panique, j'ai l'impression de ressentir ce que ressentait Sam. Quand il disait qu'il avait pas le choix, et c'est ce que je lui disais, moi non plus j'ai pas le choix en fait. Enfin je fais des choix, mais il y en a qui sont plus forcés que d'autres, et je pense que j'ai besoin de partir de cette ville. Pas loin, mais peut-être trouver un endroit plus rural, une forêt, un lac, la campagne, quelque chose. Ce qui te revient en tête, c'est l'endroit où tu es allé, évidemment. Où il y avait la maison. Avec ce délicieux, ce délicieux millionnaire. Mais c'est vrai que c'est une zone où il y avait de la nature. Après, des zones où il y a de la nature, c'est pas ça qui manque dans le coin. Il faut faire un petit peu de kilomètres, c'est sûr, mais bon. Ça se fait. Non, mais je vais peut-être retourner dans cette zone-là, du coup, et même peut-être autour de cette maison-là, voir ce qui se passe, s'il y a quelque chose de bizarre là-bas. Tu vas là-bas, tu passes un petit temps à chercher. Chercher quoi ? Tu sais pas vraiment. Tu erres. Gère complètement. Et tu regardes... la nature, tu regardes le lac, tu te reposes un petit peu des questions sur tout ce qui vient de se passer, tous ces événements qui t'ont amené ici, à Chicago. C'est beaucoup de choses qui se sont enchaînées. Et c'est vrai que tu n'as jamais vraiment pris de pause jusqu'à maintenant. Je pense que je prends cette pause aussi pour... faire comme j'avais pensé un don à une fondation pour les gorilles, parce que je me sens vraiment toujours étrangement mal d'avoir fait ça. J'ai l'impression que j'avais perdu le contrôle, que j'étais plus moi, et c'est inquiétant.
tu reçois du coup un mail, tu sais, après qui te remercie, qui dit que voilà, il y a vraiment eu beaucoup de dons récemment et que ça va beaucoup aider malgré voilà le terrible massacre qu'il y a eu et que l'enquête a donné a donné lieu, mais il y en a quand même qui se posent des questions. Tu vois qu'il y a même une pointe de conspiration un peu derrière. Ils ont l'impression que c'est un peu trop facile comme réponse, qu'il manque des éléments, etc. Tu vois, c'est dans la newsletter un petit peu. Et je repense à ce qu'avait dit Ericto aussi sur le fait de se salir les mains et de garder son humanité. Et je pense que j'écris à Sokios pour lui dire que j'ai l'impression de me perdre moi-même et que j'espère que lui va bien et que le zoo va bien et que j'aimerais lui parler à un moment. Ok. Il t'envoie un message pour te dire que ouais, le zoo va bien, mais qu'il a vu qu'il y avait quelque chose de terrible qui s'était passé à Chicago. Où quelqu'un a tué. Et du coup, il te renvoie le même genre de conspiration qu'il a vu par rapport aux gorilles, etc. Et tu vois, et lui aussi, il dit non, mais ça, c'est sûr que c'est pas des gens qui ont fait ça. Enfin, c'est peu probable. Et tu sais, lui, il a un peu ce côté recherche. Ah, mais attends, je pense que je l'appelle et je lui dis. D'accord. Je pense que je lui. Bah, je pense que même j'ai pas pleuré depuis. Des années, mais je pense que je pleure et je lui dis mais c'était moi, mais c'était pas moi et ils étaient pas eux, les gorilles non plus. Je pense que ce que je raconte a du sens pour moi, pour lui peut-être à moitié et je suis un peu en... Ton explication n'a pas de sens, comme tu le dis, mais a une franchise et une émotion palpable. Et Sokios est certes un grand défenseur de la cause animale, mais avant tout ton ami. Et c'est lire à travers ta logorée le vrai message qu'il y a derrière, qui est un message que tu es sincèrement désolé et que tu n'as vraiment pas... Enfin, il te connaît, de toute façon, tu n'aurais pas fait ça. Ce n'est pas toi, c'est la bête. C'est pas qu'il te pardonne, c'est qu'il te comprend. Je lui demande à lui si... ce qu'il fait lui pour essayer de ne pas laisser la bête gagner comme ça, parce que c'est un truc qui avant me paraissait être une force et être un prédateur, et là je me dis mais perdre le contrôle comme ça c'est quand même pas normal. Je pense que je lui raconte aussi que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit ce truc sur se salir les mains et que ça m'a fait réfléchir et que qu'est-ce qu'il en pense lui. Est-ce que lui a l'air d'avoir une haute humanité pour moi ou pas? Je me rends compte. Je sais pas. Tu sais pas, et ça fait longtemps que tu l'as pas vu, donc là tout de suite c'est un peu dur. Lui, il t'explique que ça fait partie d'être un vampire. Et que pour lui, c'est différent aussi dans le sens qu'une partie de la bête est visible sur son visage, sur son corps. Et que même s'il essaye d'être attentif à ça, comme tous les Kainites, il y a des débordements. Il y a des moments où il ne contrôle pas ce qu'il fait. Tout le monde l'a vécu, d'autres s'en réjouissent. Mais en vrai, il n'y a pas de... Pour lui, c'est même impossible de contrôler ça de toute façon. Très bien. Bah, je pense que je conclus cette conversation et que du coup, le fait d'avoir un ami me manque vraiment. Je repense à Sam que j'ai tué, qui n'était pas un ami, mais qui aurait pu être un allié. Et je pense au fait que tous les Kainites ont l'air d'avoir un rapport différent avec la bête, que peut-être que pendant ces 10, 15 ans de non-vie, j'ai pas vu ce que pouvait faire la bête. Pour moi, c'était plutôt une force malgré les quelques moments où je perdais le contrôle, mais est-ce que c'est vrai ? Et comme je pense justement à tous ces rapports avec la bête, la Golconde, je repense au groupe sur lequel on a fait des recherches. Les Ravens. Ouais. Qui ont une réunion à un moment. Bah, ils ont des réunions régulières. Tu peux regarder et tu vois qu'effectivement, il y en a une le lendemain.
Je pense que je vais me rediriger vers la ville du coup et essayer d'aller à cette réunion. T'as passé, je pense, au moins une nuit là-bas. Et du coup, tu reviens à Chicago. C'est vrai que il y a peu en fait de liens caïnites avec la nature. Tu t'en rends compte en arrivant à Chicago parce que naturellement, il y a plus de gens. Naturellement, ton œil de prédateur voit qu'il y a plus de gens. Ça te rassure peut-être. Tu ressens ça. Je ne sais pas quoi en penser. Tu te rends donc dans un quartier populaire, un peu à l'écart. Il y a un immense immeuble rempli de magasins vides, abandonnés. Et dans cet immense immeuble, il y a des salles de réunion qui sont louables de temps en temps. Et l'une d'entre elles est louée et annonce qu'il y a un groupe de soutien anonyme des victimes du Desmodus Rotundus. Tu es médecin, tu sais donc que c'est le vampire commun, cette petite chauve-souris. Donc tu trouves ça un peu appuyé comme clin d'œil. Tu vois qu'il y a un homme au nez assez long, couvert de rides, une peau marbrée, blanc et marron. Il te fait signe d'entrer. Il y a une jeune femme qui a l'air complètement perdue. Et un homme asiatique a l'air plutôt sûr de lui, costard-cravate. Rapidement, l'homme au nez assez long se lève, ferme la porte à clé, mais sans mauvaise intention. Il laisse la clé dessus, tu vois ce que je veux dire ? C'est plus pour pas que d'autres gens rentrent. Il se présente. Je m'appelle Harpo. Et ici, nous sommes là pour nous confier. Vous n'êtes pas obligé de parler si vous n'en avez pas l'envie. Vous pouvez simplement écouter. Cela fait partie aussi de l'effort des Ravens. Je vous invite donc à vous confier. Sur les fois où la bête est sortie, où vous avez perdu le contrôle. Tu vois la jeune femme regarder autour d'elle. Elle se lève, elle se gratte un peu le bras et elle a vraiment pas l'air à l'aise. Hein. Elle fait... Je sais pas s'il faut que je dise mon nom ou... Tu vois que Harpo lève les mains comme ça en mode bon, si tu veux quoi. Elle fait Calandra. Je m'appelle Calandra. J'étais dans un magasin. C'était pas très longtemps. J'aime bien me nourrir sur. Je me nourris sur les femmes qui cherchent. Bref, je me suis nourri sur une femme qui était dans le magasin, qui cherchait des vêtements, et j'ai. C'est pas facile de trouver ça, en fait. Enfin, ça dépend des. Et cette fois-ci, je me suis un peu laissé porter. J'ai perdu le contrôle. Je l'ai vidé de son sang. Et en fait, j'avais pas vu qu'elle avait une poussette. Et quand j'ai vu le bébé, je savais pas quoi faire. Alors, j'ai caché la poussette dans une zone qui était en travaux du magasin. J'ai pas réfléchi. Et le lendemain, j'ai voulu revenir, mais en fait, le magasin était fermé. Donc, j'ai attendu une nuit de plus pour voir si ils avaient récupéré le bébé. Et, en fait, personne l'a récupéré en fait. Hein. Il était mort dans la poussette. Et tu vois qu'elle se rassoit, juste après avoir dit ça, sans conclure
quoi que ce soit. Et du coup, tu as un petit silence. Harpo qui fait un signe de tête comme ça, et elle se redresse, elle essaie de se tenir un peu mieux. Elle pleure pas, elle a pas l'air triste. Spécialement, elle a l'air atteinte. C'est tout. C'est pas extrêmement triste en même temps. Enfin, c'est dommage, mais bon, c'est... Ça arrive. Je précise que c'est au rêve qui parle quand même. Oui, parce que... évidemment. Après, il n'y a pas de vampire dans le monde. Non, mais bon. L'homme asiatique en costard-cravate se lève et fait... on va rester à Russell. Donc, Russell. J'avais un rendez-vous avec plusieurs investisseurs pour une start-up que je suis en train de monter. Je m'occupe comme ça, en fait. Je manipule un peu les gens pour qu'ils investissent dans mes boîtes. En fait, j'adore l'idée de les vider de leur richesse avant de les vider de leur sang. Je sais pas, ça me plaît. Bref, un des investisseurs, malheureusement, était un peu en retard. Un peu... ouais. Bref, j'ai mis, on va dire, un petit peu trop d'efforts pour clore le deal. Et puis ça m'a énervé, je sais pas. J'ai soulevé la table en marbre. Je l'ai balancé par la fenêtre avec le mec. Et c'est ça qui me saoule. C'est que non seulement j'ai perdu une table inestimable, mais en plus de ça, un Maccabée, ça peut pas investir. J'ai perdu beaucoup d'argent, de temps, de crédibilité, tout ça parce que j'ai pas pu garder la putain de bête en laisse. Et c'est ça qui me fait bien chier. Et tu vois, il se rassoit un peu énervé, pour le coup. Du coup, Harpo te lance un regard pas appuyé. C'est vraiment pour savoir si tu veux parler ou pas. Merci pour ces témoignages. N'hésitez pas à revenir, à vous confier de nouveau. Si besoin, je le rappelle, les témoignages peuvent se faire de manière privée. Mais il faut savoir vider son sac pour pouvoir progresser. Et je suis là, les Ravens sont là pour ça. La bête est une réalité qu'on ne peut pas éviter, à moins qu'on accepte sa présence et qu'on se repente de ses faiblesses. Nous sommes là et il commence à faire un petit peu le programme habituel, un petit peu sur... voilà. Il répète le fait que si les gens viennent régulièrement, il y a un moyen de se libérer de la bête. En tout cas, de l'étouffer d'une certaine manière et de la rendre presque inaudible. Donc, il sous-entend la Golconde. Ouais. Pas directement. Il dit pas le mot, je précise. Je demande à lui parler en privé. Puisqu'il a dit qu'on pouvait se confesser en privé. Du coup, tu vas vers lui. La jeune femme Calandra et l'homme, du coup, partent. Tu vois que Calandra repart avec un petit flyer. Et voilà. Et l'autre a l'air fin le fait de ne pas être intéressé. Tu le vois. Ça a quand même un peu marché. Voilà. Attends, je parle à l'autre, Russell. Ouais. Je lui dis, vous savez, si on peut faire voter les morts, on peut peut-être les faire investir. Et je pars. Du coup, Harpo donc met deux chaises un petit peu l'une près de l'autre. En quoi puis-je vous aider ? Je sais que ça nous arrive à tous de laisser la bête gagner. Oui. Ça... Ma non-vie n'est pas si longue, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai entendu parler de personnes qui cherchaient justement à faire taire cette bête. J'ai entendu parler de... Je baisse ma voix d'un cran et je dis la Golconde. Mais je sais que certaines personnes qui l'ont cherché
ont trouvé un destin plus tragique. Il est vrai que la Golconde, en tant que telle, ne se rend pas facilement accessible. Et c'est un mot qui peut faire peur dans certains milieux. Je ne sais pas si des gens en meurent. Tout ce que je peux vous dire, c'est que certaines personnes ont des visions un peu plus osées de ce que peut être la bête et la Golconde. Le lien à la bête est quelque chose de très mystique et qui, pour certaines personnes, fait partie de la vie, mais pour d'autres est une malédiction. Pour d'autres, certains voient ça comme une possession. Et vous, Toujours est-il... Oui. et vous voyez ça comme une partie de nous? C'est une partie de nous. Quelque chose qu'il est obligatoire d'accepter. Mais comme Cette les bête- pulsions qu'ont les humains, est-ce qu'il n'est pas possible de les contrôler? Nous ne devons pas renier que nous sommes des prédateurs. Nous ne devons pas être honteux de ce que nous sommes. Il faut apprendre à vivre avec pour s'en satisfaire et atteindre un accord avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Il faut, d'une certaine manière, devenir la bête. Alors, ce qu'il dit te rappelle forcément un petit peu les propos qu'avait tenus justement le millionnaire Ouais. que tu avais vu, puisque tu sais, hein, il avait dit qu'il avait traîné avec, hein, donc ça t'y fait penser un peu aux propos de Connor Sanders. Mais ça me fait penser aussi, en tout cas ça fait penser Victoria, à des psychiatres et des psychanalystes qu'elle a entendus quand elle était dans l'armée. C'est vrai. C'est intéressant. Non, mais je lui demande aussi si le groupe de Chicago est le seul ou s'ils ont des groupes dans d'autres villes, s'il sait. Les Ravens sont un groupe réparti un peu partout dans le monde. Et comment les trouver ailleurs, parce que je vais partir de Chicago. Mais j'aimerais bien trouver peut-être d'autres groupes. Écoutez, donnez-moi un moyen de vous joindre et je vous ferai parvenir cela. Du coup, Je lui donne un de mes emails. et donc... Au rêve666@hotmail.com. Non, j'ai des emails burner très corrects. Du coup, oui, il te dit qu'il t'enverra des informations par rapport à cela. Je repars toujours aussi perplexe pendant que j'attends des nouvelles de mon bon ami Kevin à propos de Safia. Si j'en ai toujours pas, je vais aller voir Ericto peut-être. Très bien. Tu prends rendez-vous avec Ericto et donc tu te rends une fois de plus dans ce délicieux musée où la dernière fois où tu es venu... Quoique non, la dernière fois tu étais sans Sam, mais la fois d'avant tu étais avec Sam et donc Ericto est de nouveau là. Toujours avec cette fraîcheur assez impressionnante. Elle a vraiment, pour toi, la vingtaine. Et c'est vraiment ce regard qui semble plein de sagesse. Elle sort. Une sorte d'écrin assez beau, un peu en velours, qu'elle ouvre. Et dedans,
tu vois une copie. Alors quand je dis une copie, qu'on soit bien d'accord, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement beau. C'est plus un classeur avec des feuilles, etc. Et elle le referme. Tu sais, elle l'ouvre, elle le regarde et elle le referme. Elle referme l'écran. Elle fait... il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. En rêve. J'ai été peut-être un peu une vilaine jeune fille. Le livre, le grimoire, est en allemand. L'unique véritable chemin, der einzig wahre Weg. Je vous donne la copie, sans aucun souci, comme je vous l'ai dit. Pour ce qui est de la traduction, malheureusement, je ne pourrais pas forcément vous aider. Mon allemand a beaucoup baissé avec les années. La distance avec Vienne n'a pas aidé. Je peux cependant vous recommander d'aller à New York ou à San Francisco, là où les Trémérés ont plus de place. Il m'a été conseillé de quitter Chicago de toute façon. Si vous allez... alors, je ne sais pas si vous préférerez New York ou San Francisco. Si vous allez à New York, essayez peut-être d'éviter de rentrer immédiatement en contact avec Sturbridge. Elle n'est pas forcément la plus sympathique des régentes. Et pour ce qui est de San Francisco, je pense que vous pourriez échanger avec Luna Demian sans trop de problèmes. Il semblerait que San Francisco soit peut-être le meilleur choix alors. Écoutez, je vous laisse voir. Après, il est évident que si vous trouvez quelqu'un qui parle allemand et qui a de bons niveaux d'occulte, je suis certain qu'il pourra vous faire une traduction de tout ce qu'il y a de plus correct. Qu'on soit bien d'accord, je n'ai pas souhaité vous piéger là-dedans. J'avais tout simplement peut-être oublié, volontairement ou non, que tout le monde ne parle pas allemand. Non, mais j'ai l'habitude de ce genre de choses. Tellement fréquent chez les Kainites que c'est étonnant que des deals arrivent encore, mais... Bon. Ton téléphone vibre avec un SMS et du coup qui te dit juste Thompson Hotel et okay. Après tu comprends que c'est Kevin Jackson. Je le remets dans ma poche et en partant je me retourne vers Ericto et je lui pose une question en faisant référence à une conversation qu'on a eue précédemment. Oui. Vous savez quand vous avez parlé de ne pas vous salir les mains? Oui. Une fois qu'on s'est sali les mains, est-ce qu'il y a un moyen de les nettoyer? Je pense que là-dessus, les humains n'ont pas tort sur le pardon, sur l'absolution. Je pense qu'il est possible de corriger sa trajectoire, tant et si bien qu'on emprunte au final le bon chemin. Mais à moins que vous ayez fait le pire des crimes, je pense que il y a difficilement des Kainites innocents. Tout dépend de la définition de l'innocence, je suppose. Et du coup, je prends congé en lui disant qu'elle sait où me trouver si elle veut me contacter.
Elle te sous-entend que elle est disponible pour t'aider et que, encore une fois, ce n'est pas méchamment qu'elle t'a donné la copie et que elle s'excuse du fait que ce soit en allemand et que voilà. Mais c'est vraiment elle Mais je lui dis, te laisse quelque chose de un le- message positif, dirons-nous. je le prends pas mal. C'était le deal, c'était le deal. Je n'ai pas demandé de précision sur le deal non plus. Tu comprends que ce qui s'est passé, c'est que peut-être qu'elle t'a plus apprécié que prévu et que ses mauvaises habitudes se sont retournées un peu contre elle, tu vois ce que je veux dire. Tu pars et tu te rends donc au Thompson Hotel. Tu arrives devant l'hôtel Thompson. C'est un bâtiment qui fait... c'est vraiment des grandes colonnes, si tu veux. Et puis, un petit bâtiment en béton un peu old school. Et au-dessus, ça fait comme une grande tour de verre. Il y a, quand tu rentres, un style assez rétro, malgré tout. Et on t'accompagne. Et on te fait comprendre très vite qu'on sait qui tu es et où tu dois aller. Tu vois que il n'y a personne dans l'hôtel. Il y a des panneaux disant que l'hôtel sera exceptionnellement fermé parce que il y a un problème de rénovation de machin. Clairement, tu sens la trace du prince Jackson. Tu arrives donc à un étage où il y a des grands fauteuils en cuir et puis une fenêtre en demi-lune qui donne sur Chicago. L'ambiance est presque digne de Gotham City. Quand tu vois la vue, ça te fait penser à cette vision un peu, un peu à la Batman de Tim Burton, ou en tout cas du dessin animé. Et du coup, l'ambiance est plutôt agréable. Et tu vois qu'il y a une femme qui est sur la vitre en train de regarder dehors, les mains collées à la vitre et qui, comme si elle dessinait des choses un petit peu avec son doigt. Elle se retourne. C'est une femme d'origine arabe, tu ne saurais pas dire expressément. Elle a des tatouages sur le visage, autour de la bouche et du menton. Tu te fais la remarque que tu te demandes comment ça marche un tatouage chez un vampire. Ça t'avait fait le même lien aussi quand tu avais vu ce biker Ramon qui il ressemblait à un biker. Du coup, tu te demandes s'il avait des tatouages. Enfin, tu penses à tout ça. Et tu la vois. Elle a un regard un petit peu doux. Et elle te sourit. Et elle fait... Vous êtes allé en Europe ? Dans le château ? Dans le château ? Safia ? Oui. C'est moi. On rêve ? Oui. Vous savez qui je suis ? Ça fait longtemps qu'on s'est rencontrés, qu'on devait se rencontrer, qu'on doit se rencontrer. C'est vrai que j'attendais de vous rencontrer. Safia, est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Pittsburgh ? Oui. Les gens cherchent la Golconde, mais trouvent le verre. Quelque chose ou quelqu'un cherche à détruire ceux qui veulent se libérer de la malédiction. J'ai essayé. Pas comme il faut. Mais des fois, on oublie que on n'est pas les seuls au volant. Safia, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la cave ? C'est le verre ? C'était la bête. Je pensais que ça aiderait, mais
j'ai vu et j'ai compris que si je voulais que ça s'arrête, il fallait que j'attende au rêve. Et du coup, j'ai attendu, j'attends plus. Et on est là. Comment vous avez su qu'il fallait m'attendre ? Il y a certaines choses qui... Et tu sais, elle fait ça comme ça, tu comprends pas trop pourquoi elle fait ça. Tout va bien, Saphir ? Oui, excusez-moi. Et pour que... Je l'ai raté. Parce que les choses se mélangent un peu. Et des fois... Et là, à ce moment-là, il y a une mouche qui passe. Et il y a des... Tout s'en mêle un peu. Ok. Et Saphia, qu'est-ce qui est arrivé à tous les autres ? À Pittsburgh, j'ai vu Ramon. Et les autres ? Je voulais... J'ai eu peur. J'ai vu quelque chose, mais j'ai vu trop loin. Et après, j'ai vu moins loin. Et j'ai compris que tous les chemins ne sont pas empruntés. Et lorsqu'on veut aller quelque part, des fois, il faut d'abord regarder à ses pieds. Par réflexe, je regarde à mes pieds et je remonte les yeux après. Et si on regarde trop loin, on finit par ne plus savoir où on va. Et à force de regarder le soleil, on perd sa route. Et c'est ce qui s'est passé, Saphia ? Vous avez perdu la route ? Oui. J'ai pensé que le chemin était un tunnel. Et que ce tunnel, il fallait creuser pour en sortir et survivre. Mais j'ai compris que c'était pas un tunnel. Juste plein de chemins. Peut-être que c'est le verre qui m'a... Et tu vois, elle repart comme ça. Saphia, pourquoi vous êtes venue à Chicago ? Parce que c'était ce qu'il fallait faire pour vous voir, comme il faut. Mais moi, je suis venue à Chicago parce qu'on m'a dit que vous y étiez. Oui. Mais si je ne suis pas là, il y aura personne d'autre pour vous aider à pisser sur les fourmis. Et ça serait terrible. Donc, pour moi, elle a clairement perdu la raison. Donc, elle dit des choses qui ont du sens pour moi quand même, avec le verre, etc. Mais elle est plus tout à fait là, on est d'accord. C'est comme Ramon quand il pétait un peu des câbles, ou c'est... Tu penses ? Et elle fait... C'est vrai que ça sera un juste retour des choses. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qui serait un juste retour des choses ? Non, mais c'est juste. C'est juste que ça m'arrive. Pas à vous. À toi. Tu vois qu'elle sait pas si elle doit te tutoyer ou vous voyez. Son rapport avec toi change nettement d'une phrase à l'autre, même physiquement. Tu vois que des fois, elle est très à l'aise avec toi. Et des fois, elle redevient un petit peu plus... Je vais utiliser le terme normal, dans le sens que vous venez de vous croiser. Tu vois ce que je veux dire ? Saphia, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider ? Là... Non. Mais on se reverra bientôt. Tu vas aller où ? Qu'est-ce que tu vas faire, Saphia ? Je vais attendre là. Et toi, tu vas partir. Et tu comprendras. Et là, on se reverra. T'es sûr que tu veux rester ici à Chicago ? Oh, je vais pas rester longtemps. Après, on devra partir. Qui ça, on ? Saphia ? Tu vois qu'elle regarde, elle suit un chemin. Et c'est le chemin que t'as pris pour venir. Tu vois, elle regarde. Ah, elle te voit et comme si elle t'avait pas vu. Et elle fait Saphia, quand est-ce qu'on se reverra, puisque tu as l'air de le savoir ? Les fourmis.
Les fourmis. C'est une métaphore? C'est des fourmis? Le ver, c'est une métaphore? Je comprends pas, Saphia. Je comprends pas. Métaphore de quoi? Non, c'est pour t'aider à pisser sur les fourmis. T'as beau chercher, tu comprends pas. Hein. Quelle fourmi? Je sais pas. J'en ai jamais vu. Enfin, pas là. J'en ai déjà vu. D'accord. Dans le désert, elles ont tendance à avoir vraiment une posture différente d'ici. Elles lèvent l'arrière de leur corps. Ici, elles sont plus droites. Tu vas souvent dans le désert? J'y allais. Plus maintenant. C'est loin. Est-ce que t'as des livres, des textes, quelque chose sur ce que vous avez fait à Pittsburgh, quelque chose qui pourrait m'aider à comprendre? Je pense qu'il peut y avoir des livres sur comment couler du béton. Non, ça... Elle change comme ça. Ça, je maîtrise relativement. Mais c'est surtout Ramon qui l'a fait. Oui, j'ai cru comprendre. Mais il y a quoi exactement sous le béton? Les autres. Kainites Les autres, ouais. de Pittsburgh. D'accord. C'était pour empêcher le verre. Parce que je pensais que c'était un tunnel. Mais c'était pas un tunnel. Mais je l'avais pas encore compris. Et si tu vas pas rester à Chicago, Saphia, tu vas aller où? De ce que j'ai compris, d'abord je vais devoir gérer un petit peu mes affaires. Et puis ensuite, c'est là où on doit suivre. J'ai pas bien compris. Mais on doit y aller. Et moi je peux aider. Mais après... Nous? Il y a d'autres gens dans la pièce avec moi ou pas, du coup, les gars? Non, okay. Non. Enfin, si, il y a des gens en bas, mais ils sont pas avec toi. Ils sont pas dans... Ils entendent pas ce qu'elle dit, là, on est d'accord. Okay. Non. Ou ce que je dis, moi. D'ailleurs, techniquement, c'est du vol, mais bon. Qu'est-ce qui est du vol? Non, mais ça me dérange pas, mais c'est du vol. Et je comprends qu'elle le veuille, mais quand même. Qui ça? Saphia, qui a volé quoi? Quelqu'un t'a volé quelque chose? Oui. Tu l'as vu? Tu sais pas de quoi. T'as vraiment... Plus tu parles avec elle... Ça, c'est en train de me rendre folle, honnêtement, mais je continue parce que j'ai l'impression que je vais arriver quelque part. Plus t'avances, plus tu sais pas où tu vas. Et pour toi, elle dit non. Plus je sais pas où je vais, plus je rapproche Hospice de moi jusqu'à le tenir contre moi en mode... Écoute, Saphia, à bientôt. Oui, aussi. Elle regarde Hospice, elle fait oui. Aussi, oui. L'oiseau. C'est pour ça. C'est pour ça. Très bien. À bientôt. Ah. Pour les fourmis. À bientôt pour les fourmis, ouais. Tu pars et tu vois qu'elle te regarde pas, elle revient à la fenêtre, elle refait des mouvements. Attends, avant de partir, je me retourne, je vais la voir et j'essaie de lui prendre la main ou le bras, de la toucher. Ouais. Et je la regarde dans les yeux et je dis Saphia. Oui. Si jamais t'as besoin d'aide, appelle-moi. Et j'essaye vraiment de passer à travers toute la folie et je lui laisse mon numéro de téléphone. Mais je ne sais pas si ça passe ou pas. Mais je lui dis appelle-moi si t'as besoin d'aide. Saphia, d'accord? Je serai là de toute façon. D'accord. Là, je repars de l'hôtel. Ouais. T'es un peu chamboulé. Tu sais, tu marches dans la rue,
tu reviens dans une artère un petit peu plus vivante, etc. Tu sais, tu te fais même bousculer, t'avances, tu sais pas trop et tout. Et à un moment, tu sens qu'il y a quelque chose, en fait, qui alourdit un petit peu ton vêtement, tu vois. Je regarde. Il y a une enveloppe tachée. Dans ma poche. Sur toi, ouais. Bah, je vais me mettre dans un coin. Ouais. Je la crame. Un stup. Je vais me... Je vais me mettre dans un... Il est quelle heure, là? Le soleil va se lever bientôt, ou... Non. Ok, mais je vais quand même me mettre dans un endroit fermé, pas dans la rue, quoi. D'accord. J'essaie de trouver peut-être, je sais pas, s'il y a un Ouais. cybercafé. Il n'y a plus personne dans les cybercafés de nos jours. Je vais me mettre au fond, quelque part, et je vais l'ouvrir. Tu l'ouvres. Tu te rends compte que d'ailleurs, tu es dans le même cybercafé que tu avais vu, où tu avais vu Sam. Le hasard. Tu lis. C'est écrit avec une véritable incapacité à rendre l'écriture agréable. Ramène ton cul au Damen Silo avant le lever du soleil, seul si tu veux pas finir comme Sam. Bah, je la crame. Ok. Non, au Damen... Je sais ce que c'est, le Damen Silo? Tu peux rechercher. Ouais, je cherche ce que c'est. Ce sont des silos abandonnés près d'une rivière du coup et qui sont donc dans Chicago. C'est un lieu abandonné où il y a des tags, pas mal de tags assez connus d'ailleurs. D'accord. Mais C'est pas très loin du centre d'ailleurs. je me dis que c'est très bizarre de me dire ça parce que c'est moi qui ai fini Sam quand même. Je vais voir ce qu'on me veut encore, mais ça me réjouit absolument pas. Étonnant. Pourtant, c'est écrit avec vraiment une sympathie incroyable. Tu vas donc au Damen Silo. Le lieu est un peu à l'écart, effectivement. C'est des silos, quoi, abandonnés. Il n'y a rien de... C'est pas extraordinaire, hein. Les tags sont sympathiques, malgré tout. Il n'y a pas de tag avec des soleils? Non. Enfin, si, il y en a certainement, mais pas comme tu connais. Tu vois un tabouret avec un talkie-walkie. Un talkie-walkie, c'est vraiment old school, hein, vraiment le talkie-walkie de l'armée que tu as déjà vu. D'ailleurs, que tu as peut-être même déjà utilisé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, c'était il y a un petit temps. Ouais. Bah, je le prends et je dis... Enfin, je le prends. Enfin, je refais. Je le prends et je l'active. Ouais. Ok. Avant même que tu penses à quoi que ce soit, si t'essaies de faire le moindre coup de pute, sache que le lieu où t'es est rempli d'explosifs, ok? D'accord. Bon. Je suppose qu'ils t'ont pas parlé de moi là-haut. Tes potes de la Camarilla. C'est pas mes potes, et puis ça dépend. Je peux pas trop savoir vu que je sais pas trop qui vous êtes en fait. Ouais, Sergent Duncan McTavish. Ça me dit rien du tout, ouais, d'accord. Il y a deux choses que je déteste. La Camarilla et les putains de traîtres. Et Sam était un putain de traître. Ok? Ok. Donc, il se trouve que maintenant, moi, à cause de Sam, j'ai la putain de CIA au cul. Yes. Mais il se trouve que je connais les grades papier de l'Anglie. Et ces connards, ils bossent pas de manière légale, ça c'est sûr. Et il se trouve que, moi, je sais exactement où ce genre de petits rats se cachent et comment les déloger. Donc je vais le faire. Mais pour le faire, j'ai besoin de mains. Et il se trouve que t'en as deux. Et c'est là que t'interviens.
Écoute, c'est toi qui as remué la merde, ma jolie, et foutu le feu à la fourmilière. Alors maintenant, il va falloir aller pisser sur la fourmilière pour éteindre l'incendie de forêt qui approche. Mais attention, l'info que j'ai sur le lieu, c'est timé, donc demain, c'est sûr qu'ils vont se carapater. Donc il te reste plus que quelques heures de cette nuit, et demain, il se trouve qu'après, c'est retour à zéro. Je comprends absolument rien à votre histoire en fait là. Et puis Sam, tout le monde là avec vos métaphores de fourmis, de cons là, vous voulez pas juste me dire exactement ce que vous voulez? Faut que j'aille où? Faut que je tue qui? Pourquoi je ferais ça pour vous? On va commencer par ça. moi, je sais comment déloger les bâtards qui nous ont trahis. Les potes de Sam. Les gens qui bossent avec la CIA. Oui. Voilà, ok, d'accord, très bien. Et donc, c'est le moment ou jamais de frapper. Après, il sera trop tard. Sauf que moi, là, tout de suite, je suis tout seul. Si je frappe tout seul, ce qui va se passer, c'est rien du tout. Faut que je rameute d'autres gens aussi ou deux ça suffit? On est dans quelle situation? Y a qui? Y a quoi? Parce que pour élaborer une petite stratégie, là, il va me falloir plus que ça quand même. Est-ce qu'on y va en même temps? Est-ce qu'on y va ensemble? Est-ce qu'on y va discrètement? Sur quel terrain on va se battre? Est-ce qu'il faut que j'amène des armes? On va pas se croiser. Si on se croise, j'en connais un qui va pas être content. Il n'y a pas beaucoup d'anarques dans cette ville. J'ai cru comprendre, oui. Et si je suis toujours en vie, c'est parce que justement, je sais qu'il faut pas trop chercher Kevin Jackson. En tout cas, pas directement. Je sais pas de quoi vous voulez parler, il est absolument charmant. Mhm. Donc, le but, c'est de frapper vite, frapper fort. Là où ça compte. Si on frappe pendant qu'il déménage, on frappe fort. Et là, il n'y aura pas besoin de grosses machines pour les déloger. Si on prend notre temps, ils vont se préparer. Si on rate, ils vont se préparer. Si on les laisse, ils vont se préparer. Et quand la CIA frappe de manière préparée, on ne pourra pas faire grand-chose. Moi, je viens du milieu militaire. alors moi pas du tout. Si c'était pas transparent. Et je peux vous dire que si ça vient ici, même Kevin Jackson pourra rien faire. Non, mais je sais, c'est pour ça que ça m'inquiète énormément, mais du coup, on frappe qui? On frappe où? Ils sont combien? Comment on fait? C'est ma question. Le lieu, c'est Autumn Works, les vestiges d'une usine. C'est un petit endroit tranquille, planqué derrière une zone commerciale. Classique. En allant là-bas, suffit d'y aller, buter tout ce qui bouge. Simple, efficace. On dit- Ils ont rien contre nous. Ils ont des lumières UV. On est sûr de ça? Non, Ouais, du coup, on va peut-être prendre les explosifs qu'il y a là, on peut les récupérer histoire de. Comment... Et je regarde un peu autour de moi s'il y a vraiment des explosifs. Tu veux chercher activement s'il y a des explosifs? Bah, je regarde. C'est une question- Je prends le talkie avec moi et je lui demande en même temps. Ils sont où les explosifs? C'est quoi? Est-ce qu'on peut les récupérer? Parce que s'il a pris la peine d'en foutre là, pourquoi il en a pas foutu là-bas? j'ai mis des explosifs un peu partout. Ok? À plusieurs endroits. Pas qu'ici. Mais par contre, si on touche les explosifs, c'est le meilleur moyen qu'il n'y ait plus d'explosifs, mais qu'il n'y ait plus nous non plus. Mais c'est quoi comme petits explosifs du coup vous avez mis? Là, Et il rentre un peu dans les détails, Ah oui, etc. d'accord. Bah, du Toi, coup, je réponds avec mes maigres. Enfin, je connais vite fait, quoi. Donc, je réponds vite fait. Et je dis, bah oui, mais du coup. Du coup, tu vois que il déconne pas, mais que c'est de la vraiment du dirty work. C'est quoi. c'est ce que vraiment- j'allais dire. ouais. C'est un petit peu. D'accord. C'est C'est DIY, fait quoi. pour- C'est DIY, mais c'est surtout fait pour causer du dégât physique maximum, si tu veux. C'est vraiment pour. C'est pas de la destruction de bâtiments classiques qui fait pas de mort. C'est de la destruction massive et pas cool. En vrai, c'est le genre de truc qui serait absolument illégal dans une guerre. Mais du coup, je dis, mais pourquoi vous avez pas foutu ça à Autumn Works, du coup? si je rentre là-dedans, ils vont me sentir à 3 km et ils vont se douter de quelque chose. Et, qui plus est, il va falloir attendre un bon moment. Le mieux, c'est de rentrer dedans et d'y aller à la main.
Ah bah je suis déjà en chemin, y a pas de souci, mais j'ai pris le talkie-walkie, je suis en train de marcher, tu vois, mais je suis en train de regarder en même temps sur mon téléphone où c'est. Mais on est sûr de ça, parce que si c'est un piège et qu'ils sont... après, si je suis morte, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez, vous aurez gagné. Hein. Du coup, je réfléchis quand même au fait que... C'est vrai que j'ai pas envie que la CIA aille... Mais s'ils se retrouvent exterminés, qu'est-ce qu'on... Enfin... Et je marmonne un peu en y allant et en essayant d'y aller, et qu'est-ce qu'il me dit que c'est pas encore un putain de piège, de toute façon... À chaque fois, c'est des putains de gens que je connais pas qui me demandent des trucs absurdes, j'en ai marre. Du coup, je suis vraiment en mode... Genre, putain... Et comment vous avez su où j'étais déjà et... Je sais beaucoup de choses sur beaucoup de trucs. D'accord, mais du coup, vous avez d'autres alliés. Vraisemblablement, vous auriez pu aussi leur demander un coup de main, non? Peut-être que c'est pas le seul endroit où il y a le CIA, et peut-être que je fais plusieurs attaques en même temps. D'accord. Ça me satisfait plutôt comme réponse, même si tu crois à moyen. Tu sais pas s'il dit la vérité ou pas. Non, honnêtement, mais bon. par Tokiv, hein, c'est un peu dur. Écoute, si t'arrives à trouver quelqu'un qui peut t'aider, mais quelqu'un qui est pas un pote à Kevin Jackson, ok, quelqu'un qui a pas trop de pièces dans le jeu, ici. Moi je m'en fous. C'est ton problème après. Mais juste, j'ai pas envie de mélanger les torchons et serviettes, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois pas trop ce qu'il veut dire, mais tu comprends qu'il sous-entend le fait que c'est un anarque et que toi, il sait pas trop où t'es, mais t'étais pote avec Sam. Quoi. Je lui réponds oui, en pisser sur les fourmis, les torchons, les serviettes, je vois très bien. Ouais. Quoi, pisser sur des fourmis? C'est où qui parlait de pisser sur une fourmilière là? Ah, c'est l'expression. Ouais, les torchons, les serviettes aussi, c'est vraiment bien de s'exprimer en métaphore et tout. Non, bah du coup j'y vais, mais et après, qu'est-ce qui se passe Une fois que ça s'est fait, on n'a plus de contact et tout le monde est content. Je sais pas si tout le monde est content. Je réfléchis du coup en même temps à est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider avec ça, mais il y a personne à qui je fais vraiment confiance ici. Le seul lien que tu vois... Je veux pas embarquer Cathy là-dedans. Non, mais le seul lien que tu vois... de toute façon, Cathy est directement liée à la Camarilla et avec Kevin Jackson. Non, c'est évidemment... La seule personne que tu vois là tout de suite, c'est la seule personne qui t'a littéralement dit qu'elle sera là pour t'aider. Safia, bah ouais, mais je me dis c'est pas très présent de l'amener là-bas. Tu sais pas. Mais c'est vrai qu'elle t'a littéralement dit qu'elle serait là pour t'aider à pisser sur la fourmilière. Oui, mais de toute façon je peux pas la contacter, donc si je me pointe et qu'elle est là, elle est là en fait, c'est tout. J'ai pas moyen de la contacter, Safia, on est d'accord? Ah, tu sais où elle est? Elle est là-bas, un point. Elle est à l'hôtel. Bah, je vais la chercher. Rapidement. D'accord. Tu as laissé du coup Toki, hein. De toute façon, au bout d'un moment, elle marche plus à la distance. Tu retournes à l'hôtel. Quand tu arrives à l'hôtel, Safia a un sac à dos noir à la main. Et elle fait... J'ai essayé le numéro, mais j'ai retenu le mauvais. Comment tu savais pour cette histoire de pisser sur la fourmilière? Quoi? Ok. Du coup, il n'y a pas de souci, j'ai tout préparé. Et tu l'as pas appelé, hein? Non. Et du coup, elle fait... le problème, c'est qu'en plus... on se met en chemin hein, en même temps. Ouais. Et tu vois qu'elle te dit des trucs, de temps en temps, elle fait... Accroupis-toi. Ah non. Ouais. Je m'accroupis quand elle me dit parce que elle a l'air de voir l'avenir, je sais pas ce qui se passe, je comprends pas. Tu sais pas exactement ce qui se passe. Et tu avances jusqu'à Hawthorne Works. Et c'est là que se termine notre premier épisode de cette 3e saison de L'étreinte de la nuit. Je vous rappelle que la suite est déjà disponible sur le Tipeee. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et sinon, eh bien, la suite, c'est dans 2 semaines ou tout de suite sur le Tipeee. À bientôt! Retrouvez tous les épisodes de L'étreinte de la nuit disponibles sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast en audio sur vampirv5.fr.